L'université d'Harvard s'oppose à Donald Trump et perd 2,2 milliards de dollars de subventions. La bataille se poursuit entre Donald Trump et les grandes universités, sauf que pour la première fois, le dernier mot ne revient pas au président américain. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump accuse Harvard de laisser prospérer l'antisémitisme, car l'université était le théâtre de fortes mobilisations contre la guerre menée par Israël à Gaza. Le gouvernement fédéral reproche également à cette université considérée comme l'une des plus prestigieuses du monde sa politique d'inclusion, qu'il veut absolument réformer. L'université doit cesser toute préférence fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale dans ses pratiques d'embauche, de promotion et de rémunération. Cette adoption et cette mise en œuvre doivent être durables et se traduire par des changements structurels et de personnel. L'administration Trump a aussi demandé à Harvard de signaler immédiatement aux autorités tous les écarts de conduite des étudiants étrangers. Mais la plus ancienne université du pays a refusé de se plier à ces exigences, indiquant qu'elle ne renoncera pas à son indépendance. Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne devrait dicter ce que les universités privées peuvent enseigner, qui elles peuvent admettre et embaucher, et quels domaines d'études et de recherche elles peuvent poursuivre. En conséquence, la Maison-Blanche a annoncé lundi le gel des subventions adressées à l'établissement, à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Dans un communiqué, le gouvernement fédéral se justifie en accusant notamment Harvard de ne pas avoir lutté contre l'antisémitisme, ce que l'université conteste, indiquant avoir pris de nombreuses mesures en ce sens. Ce gel de subventions représente 11% des revenus d'Harvard, une perte qui pourrait être compensée par son important fonds de réserve, chiffré en 2023 à plus de 50 milliards de dollars, qui fait d'elle l'université la plus riche du monde. Si Harvard résiste pour l'instant aux pressions de Donald Trump, ce n'est pas le cas d'autres grandes universités du pays. Columbia, soumise au même chantage aux subventions, a récemment engagé des réformes importantes. Parmi elles, le recrutement d'agents spéciaux, autorisés à expulser des étudiants du campus.